Bon matin. Je lisais les nouvelles ce matin et je me suis rendu compte que c'est un sujet d'actualité de parler de les choix que les gens vont faire. Est-ce que c'est des bons choix ou des mauvais choix? Est-ce que le fait d'être fidèle à son employeur est quelque chose de louable ou est-ce que les jeunes aujourd'hui ou les personnes quittent leur emploi? Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est quoi le projet? Parce que il me semble qu'il y a beaucoup de personnes qui font peut-être comme moi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était de décider de quitter mon emploi, donner ma démission, dans le but de pas nécessairement trouver un autre employeur, mais de trouver un autre métier et de me former dans quelque chose d'autre. Alors de recommencer un peu sauter dans le vide et recommencer un peu. Et qu'est-ce qui motive ce genre de décision? Eh ben, euh, je veux dire, moi, j'étais célibataire et je n'avais pas de famille à faire vivre. Alors, c'est un peu différent. Je n'étais pas obligé d'avoir un bon salaire, un bon revenu stable pour payer pour ma famille. Alors, je disais, j'avais une passion qui était la musique. Et puis, euh, si j'explique ma philosophie de qu'est-ce qui m'a fait prendre ce choix, c'était que il me semblait que j'avais fait le tour de mon métier, puis j'avais plus rien à apprendre. Je voulais me trouver un nouveau défi et vivre des nouvelles expériences. Et puis, je voulais me sortir de ma zone de confort, voyager. Je me disais, ben, c'est le temps parce que je suis début vingtaine. Alors, c'est le temps de vivre la vie pleinement. Et euh, alors, c'est ce qui a motivé mes décisions de partir à Montréal, et puis après ça, Toronto, et puis à Ottawa, puis dans l'optique aussi que j'allais trouver de l'aide, parce que j'aurais sûrement eu des soins. Ce que je vivais en même temps, c'était un trouble anxieux, un trouble de santé mentale, parce que je quittais les témoins de Jéhovah. Mon plan jusqu'à là, ça avait été si je garde mon emploi jusqu'à l'âge de 20 ans, après ça, Armageddon sera sûrement arrivé, alors il n'y aura pas vraiment j'aurai pas vraiment de besoin de penser à mon âge adulte, parce que, en tout cas, alors, mais si j'ai la religion, en fait, je me dis pas, ça va me préparer sur le long terme. Alors, en tout cas, l'optique était que les médias sociaux venaient de sortir. C'était dans 2008. Et puis, il y avait beaucoup de personnes qui sortaient, c'était comme publicisé, que c'était facile, que tu pouvais avoir une passion, un hobby, puis tu pouvais mettre ça sur Internet. Et même, j'avais un collègue de travail qui m'avait dit que il y avait un Fidèle Lachance, c'était un chansonnier québécois, puis il faisait des vidéos sur YouTube qui montrait comment il préservait ses patates. Et puis il faisait des chansons, puis il avait fait quand même un pas pire succès. Il a quand même gagné, qui a permis de se faire un nom et tout ça, et gagner peut-être sa vie aussi avec ça. Alors je me disais, ça se peut ça, je savais pas. Moi, je joue de la guitare, je suis vraiment intéressé à la musique, j'ai une énorme connexion de musique sur Internet et je suis un passionné surtout de musique trance par rapport à les albums que j'écoutais des Pays-Bas. Et il y avait Armin van Buren qui justement il atteignait des nouveaux sommets. Puis moi je le suivais depuis 2004. Puis on était en 2008. Puis je voyais que il avait atteint
quelque chose, comme il avait publié un livre, sa musique, ça devenait de meilleurs en meilleurs, ses spectacles aussi, alors je me disais que ça se peut, ça, moi, j'ai peut-être pas été dans la bonne branche. Moi, j'ai comme suivi un peu qu'est-ce qu'on m'avait présenté avec mon père, puis euh, avec les témoins de Jéhovah qui disaient qu'il fallait que je travaille en construction. Puis j'avais dit juste, c'est ok, c'est un peu ma culture, mes oncles font ça, alors je vais y aller. Mais j'avais pas, j'ai jamais réfléchi vraiment à est-ce que c'est ça vraiment ma carrière, est-ce que je voudrais faire autre chose? Et puis peut-être qu'il y a des talents que j'ai que je devrais mettre à profit. Alors moi, je m'étais dit que peut-être que ça serait intéressant que je puisse suivre l'exemple de mon idole qui était Armin von Buren et j'aurais probablement plus de fun dans mon travail et peut-être plus, ça irait probablement mieux dans tous les aspects de ma vie. Parce qu'il me semblait que son travail était tellement varié. Une journée, il faisait un photoshoot, un autre, il faisait une collaboration. Il y avait un studio où ce qu'il pouvait. euh, des logiciels où ce qu'il pouvait expérimenter avec de nouvelles technologies, des spectacles. Alors moi, ça m'a vraiment... il faisait ses CD aussi de mix. Il faisait ses propres remix et ses propres albums aussi. Et son émission de radio. Alors moi, je trouvais ça vraiment spécial. Et puis, des fois, il partait en tournée aussi. Alors, je trouvais que ce mode de vie-là avait l'air particulièrement passionnant. Et en plus, il me ressemble dans le sens qu'il était le même genre de personnalité que moi. Et je le trouvais toujours très gentil, drôle, intelligent. Et c'était son enthousiasme aussi. Puis, alors, c'était mon idole dans le temps et je me disais, peut-être j'ai une chance aussi de faire qu'est-ce qu'il fait. Alors, c'est dans cette optique-là que j'étais parti. Je suis allé dans les bars parce que je pensais peut-être être DJ dans les clubs locaux. Ce qui est, c'est juste pour dire, c'est pas vraiment, faut pas me prendre comme si je suis pas, si j'ai fait une décision impulsive et j'ai pas réfléchi à mes affaires parce que vraiment, je pensais que ça allait peut-être fonctionner, peut-être, on verra. Mais finalement, ça l'a pas tellement fonctionné. Ça l'a fonctionné un peu. Peut-être ça l'a fonctionné à moitié de qu'est-ce que j'aurais pensé. Alors, ben, je veux dire, c'est quand même une réussite. Puis oui, j'ai vécu beaucoup de choses. Oui, j'ai voyagé. Oui, j'ai atteint certainement beaucoup d'objectifs et j'ai appris beaucoup de choses. Pas vraiment appris à chaque jour des choses. Et j'ai aimé ça, la progression et tout. Euh, alors, on peut dire que oui, sur certains points, ça a fonctionné, mes ambitions. Euh, mais la précarité financière a certainement été un grand facteur dans tout ça. Alors, il y a des gens qui sont, comme je pense la raison pourquoi je vivais du harcèlement dernièrement, c'est parce que il y a des personnes qui voient ça d'un mauvais œil. Parce que côté financement, je ne reçois pas d'argent pour qu'est-ce que j'ai fait. Alors, je reçois des prestations de handicap. Parce que, comme je disais, j'avais des problèmes de santé mentale, euh, dans anxiété et dépression que j'ai eu en sortant des témoins de Jéhovah. Alors, en théorie, j'ai droit à avoir mes prestations. Et il y a des personnes qui n'aiment pas ça parce qu'ils disent, on paye pour ça,
on veut pas payer pour ça. Parce que il y a du monde qui n'aime pas le produit. Ils sont pas informés vraiment sur quel produit on a créé ou qu'est-ce que c'est, tout ça. Bon, tu fais des affaires, tu mets sur médias sociaux, tu produis pas vraiment, tu contribues pas vraiment, on veut pas payer pour ça. On trouve pas que c'est quelque chose de valable en société ou quoi que ce soit. Alors, c'est une perspective et il y a certains qui sont très affirmés là-dessus. C'est la raison pourquoi j'ai eu autant d'intimidation, autant d'harcèlement dernièrement, où ce que j'ai dû abandonner tout et vraiment fuir parce que il y a des personnes comme ça que ils voient ça d'un œil que on demande du financement, on devrait pas demander du financement, on devrait trouver notre propre financement. Si on a décidé d'être artiste autonome, avoir sa propre entreprise, si t'es pas capable d'avoir un revenu convenable, ben c'est pas au gouvernement de te payer. Alors c'est la situation, peu importe quel genre d'art ou la qualité de qu'est-ce que tu fais, ben c'est pas au gouvernement de payer ça, c'est pas à nos taxes de payer ça. Alors, ok, c'est un point de vue, c'est correct. Mais c'est quand même. Parce qu'il y en a peut-être. Bon, dans le journal, on voyait, il y avait une fille qui disait moi, j'ai quitté mon emploi pour faire du médias sociaux, pour être artiste indépendant, pour être entrepreneur. Et je fais tel ou tel truc, puis ça pogne ou ça pogne pas. Et il y en a qui disent juste si t'as une passion, il faut que tu y ailles, il faut que tu fonces, prends le risque et vas-y, saute dans le vide. C'est juste comme ça que tu peux montrer que tu es courageux. Il y a deux discours là, qui se contredisent. Euh, Parce que oui, c'est une chose de suivre sa passion, mais si t'es pas capable de. Si tu dois demander de l'aide au gouvernement pour pouvoir fonctionner, ben, c'est autre chose. Alors, oui, il y a certaines choses que j'ai atteintes, mais non, ça n'a pas été comme j'aurais voulu la majorité du temps. Et oui, il y a certainement une précarité financière que j'ai dû faire face. Puis c'est pas facile, surtout en Ontario, d'être pauvre, hein. Euh, alors, euh, euh, alors, c'est de là le débat et tout de ce qu'on parle. Euh, le monde qui ont quitté leur emploi, ils ont manqué de fidélité envers leur employeur et ont même dû recommencer un nouveau métier et tout. Et tout. Ben, au point où j'en suis présentement, c'est que finalement, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Je pensais que ça aurait été différent. Oui, j'ai atteint, comme j'ai dit, j'ai atteint certaines choses en art, mais aujourd'hui, je suis moins intéressé par justement ces choses-là. Oui, j'ai une pratique artistique. Là, quand j'étais, tu sais, comme hier, j'étais allé danser. Bon, c'est quelque chose que je fais, j'essaie de faire un petit peu à chaque jour, avoir une pratique artistique, mais et aussi être actif. Mais aller danser hier, j'ai rencontré un des profs de hip-hop qu'il y avait à Toronto avant la pandémie, où ce que je suis allé, et il m'a dit Hey, tu me reconnais-tu? J'étais pas sûr, mais c'est ça. Lui, ça demandait est-ce que. Parce qu'il y a eu pendant la pandémie, les choses ont cessé. Et lui, ça demandait est-ce que je continue à avoir une pratique artistique? C'était ça sa question. Puis moi, je dis, ben, quand il y a des événements comme ça, ben oui, je vais y aller, je vais participer. C'est pas rémunéré, évidemment, mais je suis un participant actif comme je l'étais
à Toronto, puis à Montréal aussi, quand il y a des activités de public, où ce que tu as un rôle à être impliqué qui est actif, ben moi, quand je peux aller danser, ben, c'est une espèce de chorégraphie, alors quelqu'un, justement, le professeur va faire des mouvements, et puis moi, je vais imiter les mouvements, et puis ajouter aussi les mouvements que j'ai appris dans différents autres cours. Et comme ça, ben, c'est un entraînement pour moi. Et puis c'est une performance aussi de groupe. Et puis tout. Alors moi, j'aime ça. Alors, quand il y a des événements publics où ce que je peux participer, je vais y aller. Dans l'espace public. Je vais y aller. Ça fait partie de mon mode de vie présentement. Mais d'avoir une partie... là, dernièrement, j'étais avec Artist Works, avec Paul Gilbert. Puis j'ai tout mis sur Instagram, le meilleur de mon contenu. Et c'était quand même quelque chose que je mettais certainement une dizaine, quinzaine d'heures par semaine. Alors des fois, je mettais 2 heures par jour de guitare. Ben ça, il n'y a rien de ça qui a été payé. Mais sur un espace de 3 ans, si je mettais 2 heures de guitare par jour, euh, ben, c'est ce que j'ai fait, en fait. C'est ce que j'ai fait. Alors, c'est ça, j'essaie de trouver des choses qui sont intéressantes pour moi. Présentement, là, tu sais, je faisais du tutoriel en ligne avec la guitare. Dernièrement, ça, c'est ce que j'ai fait. Après ça, j'ai fait mon autobiographie que j'ai posté en ligne aussi, qui est énorme. C'est un grand livre que j'ai mis beaucoup d'efforts et d'énergie dessus. C'est mes 2 derniers grands projets artistiques. Et puis, de ce temps-ci, depuis que je suis déménagé à Ottawa, est-ce que je continue à faire de l'art? Quand il y en... Peut-être... euh, vraiment peu, en fait. C'est ça la réponse. C'est que j'ai remplacé... parce que je vais au gym à la place. Je suis habitué à être quelqu'un... Je suis habitué de mettre un effort sur quelque chose et de persévérer. Alors, je peux faire ça avec le gym aussi. Alors, je m'étais donné comme objectif de... Peut-être que ce serait possible pour moi de vraiment, vraiment me donner à l'entraînement, à la course à longue distance, par exemple, parce que j'ai vécu des marathons aussi à Toronto. Alors, surtout en saison estivale, je me disais, j'ai le Rideau Canal à côté, alors je peux courir, faire un bon nombre de kilomètres, euh, 1 ou 2 fois par semaine, présentement, c'est ce que je fais. Et pour explorer la ville aussi, alors ça me permet de courir. Alors, qu'est-ce que je fais présentement? C'est plus le gym et la course. C'est l'entraînement physique. L'art n'a pas vraiment de place, je veux dire. Je continue à reviser mon répertoire de guitare que j'ai appris avec Artist Works, ce je fais. Euh, mais c'est très peu, c'est 2 heures par semaine. Alors, c'est très peu. La majorité du temps, ça se passe à l'entraînement. Alors, présentement, je reçois des prestations d'handicap pour la santé mentale et euh, parce que j'ai déjà eu des troubles de santé mentale. C'est ce qui me finance le fait que je peux m'entraîner comme ça et subvenir à mes besoins de base, même s'il y a des compromis à faire. En ce qui concerne ma carrière de DJ ou de jeux vidéo, de travailler dans les jeux vidéo, il n'y a pas vraiment de suite à ça. Il n'y a pas vraiment de suite. Oui, j'aime ça écouter de la musique. Oui, je vais écouter différents styles de musique. Et puis, je suis assez quand même cultivé en musique présentement. Euh,
Alors, j'apprécie la musique. Ça a sa place. Mais c'est pas vraiment comme ça que je vais gagner ma vie. C'est tout. Je vais laisser ça comme ça. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que ça résonne avec vous, ce sujet? Et puis, j'aimerais ça savoir votre perspective. Merci.